messieurs, bonjour et bienvenue à cette version originelle. Votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons reçu pour vous les coordonnateurs nationaux du SATEM. Messieurs les coordonnateurs, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous allons parler de certains actes du ministre. Vous, en tant que coordonnateur, nous allons analyser ensemble avec vous sur certains actes que le ministre national de l'EPST est en train de poser. Nous allons parler effectivement en ce qui concerne la suspension du CG. Vous, en tant que coordonnateur de la structure d'appui aux actions de Tony Mwaba SATEM, comment vous avez appris cette nouvelle? Pour votre question, je voudrais vous dire, messieurs les journalistes, que dès l'entrée de son Excellence, les messieurs que j'appelle les guerriers, les gardiens de la gratuité de l'enseignement, dès son entrée dans ce ministère, il a commencé par faire les états des lieux dans des différents services, en commençant par le secrétaire général lui-même. C'est sur l'état des lieux que l'Excellence Tony Mwaba découvre qu'il y a un problème de 3 ans de certificat d'enfants qui n'étaient pas livrés. Dans 3 ans, c'est-à-dire dans l'état des lieux que le secrétaire général a présenté. Okay. Il y a eu 3 ans qu'on n'a pas pu délivrer les certificats de fin d'études primaires. Par là, monsieur le ministre Tony Mwaba a demandé la demande d'explication au secrétaire général Mangobe de lui présenter ses moyens de défense. Dans la lettre que le CG a écrite, il commence par dire « Vous êtes mal informé, ceci, cela », ce qui n'était pas le cas. Coordonnateur Rose, alors apparemment, ça sous-entend. Oui. Moi, personnellement, j'ai eu à échanger avec le secrétaire général. Il écrit à un acharnement. Selon lui, le ministre était pressé pour la décision, alors qu'il a expliqué la situation pourquoi Bana Bazouaki va certificaté. On m'a dit qu'en quelque sorte, le ministre avait déjà un agenda caché. Mais je vous dis que, mon frère, acharnement, ils ont eu les sicanines. Parce que l'état des lieux, c'est le secrétaire général Mangobe qui l'en a présenté. Acharnement, ils ont eu les sicanines. À la question qui était 3 ans, les enfants souffrent et n'ont pas eu de certificat. Mais le ministre est au courant que cet argent-là est versé au secrétariat général. Et c'est le secrétaire général qui est le patron du secrétaire général de l'EPST, M. Mangobe. On lui demande de donner l'éclaircissement. Et c'est après, vous allez dire acharnement, sur quelle base? C'est-à-dire, Monto et Alingui, Moussala et Kendeliboso. Ça devient un acharnement. Messieurs les journalistes, je vous avais dit quelque chose que, à l'émission passée, je vous ai dit que les médiocres de l'EPST s'embrouillent. Vous êtes en train de parler d'acharnement. Sur quel plan? On allait quand même lui donner les temps. Parce que selon le secrétaire général, on lui a demandé les moyens de défense. C'est ça. Mais c'était trop pressé selon le ministre. Dans l'espace d'une semaine, c'est demande d'explication, mesures disciplinaires, et par après directement, c'est une suspension. Vous ne voyez pas que apparemment c'était déjà quelque chose bien préparé dans les camps du ministre pour faire partir le secrétaire général? Non, très loin de la vérité, messieurs les journalistes. Je vous dis, la suspension, ce sont des règles administratives. Les règles administratives. Et quand vous êtes en train de parler d'un acharnement, oh, les années, ce sont des certificats des années passées. Mais vous ne savez pas que les règles de la continuité de l'administration existent. Est-ce que la suspension, c'est une révocation? Pourquoi c'est le secrétaire général s'embrouille? Il se reproche de quoi? Est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu quelques mois et autres, mais le secrétaire général Mangobe était encore suspendu? Il était encore suspendu? Il était suspendu, bien sûr, mais ce n'était pas pour ces cas. Non, mais s'il est suspendu maintenant, on lui reproche d'avoir détourné les fonds qui étaient destinés au certificat des enfants congolais. 3 ans.
mais qu'il présente ses moyens de défense. Pourquoi il est agité? Mais vous savez que nous sommes en politique. Maintenant que le secrétaire général a saisi officiellement le Premier ministre, il est en train de chercher par quel moyen pour quand même refuser cette suspension illégale. Parce qu'au Congo, nous savons, souvent quand on donne des suspensions comme ça, vous pouvez vous retrouver et directement il est remplacé par une autre personne. Et définitivement, parce que nous avons connu des intérimaires qui font des années jusqu'à ce qu'ils soient réhabilités, comme nous avons vu les cas avec l'IGF. Mais vous ne voyez pas, au cas où le Premier ministre prendrait une autre décision pour réhabiliter le secrétaire général, et en ce moment-là, le ministre sera mal vu quand même. Je dis ceci, oui. Ce que le ministre a fait, c'est selon l'administration. Il y a eu des demandes d'explication, il a pu suivre les procédures normales. Que M. Mangobe soit réhabilité ou pas, je ne pense pas que ça regarde le ministre où il sera mal vu. En quoi? Le ministre est en train de sauver l'intérêt des enfants congolais. Les 3 ans de certificat qu'on n'a pas pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ce que le ministre est en train de chercher pour voir clair sur ce. Mais quant à M. Mangobe, il s'agite pourquoi? Il est agité pourquoi? Si réellement il ne se reproche de rien, il n'a qu'à présenter ses moyens de défense. La suspension, ce n'est pas une révocation. Lui-même, c'est le patron de l'administration. Mais pourquoi il est agité? Il est agité parce qu'il pense qu'il y a une main noire. Apparemment, vous avez déjà quelqu'un bien préparé pour le remplacer. Mais vous êtes en train de parler de main noire. C'est par rapport à quoi? Est-ce que les faits sont consommés, oui ou non? Mais écoutez, est-ce qu'il y a des certificats de 3 ans là qui a donné... Les problèmes, c'est quoi? C'est respecter aussi la procédure. OK? Quelle procédure qu'on n'a pas respectée? Mais selon le secrétaire général, oui, apparemment, la procédure n'a pas été respectée. Par rapport à quoi? Parce que... Non, parce que dans l'espace d'une semaine, on ne peut pas exiger beaucoup à quelqu'un. Au moment où il est en train de se préparer, il était même dans la réunion. Je suis en train de vous rapporter ce que le secrétaire général a dit. Pendant qu'il était dans une réunion, c'est dans cette réunion-là qu'il devrait présenter ses moyens de défense. La lettre de sa suspension était déjà préparée. À la grande surprise du secrétaire général, au moment où il était dans la réunion, la lettre était déjà sur les réseaux sociaux et on finit la réunion. Il n'a pas encore fini la réunion et on lui présente la réunion de sa suspension. Vous ne voyez pas que hier, nous avons dit peuple d'abord, l'IDPS a donné des leçons dans l'opposition à tout le monde et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Est-ce que vous ne voyez pas que le ministre est en train de donner une autre face de son parti? Messieurs les journalistes, je vous dis ceci. Heureusement que vous-même vous avez souligné peuple d'abord. L'intérêt général, si aujourd'hui le ministre Tony Mwaba a des problèmes avec M. Mangobe, le secrétaire général, que je respecte beaucoup, c'est parce qu'il est en train de sauvegarder l'intérêt, le ministre est en train de sauvegarder l'intérêt général des enfants congolais. Donc vous pensez que les ministres pouvaient arriver, donc la continuité de l'administration, vous oubliez ça, ils pouvaient arriver et dire non, comme l'année 2012 et d'autres années, les enfants n'ont pas pu toucher des certificats, là je n'en parle pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout ce que vous êtes en train de voir, on parle d'un acharnement. C'est à quel niveau? Moi, je me demande. Parce que l'état des lieux, ça a été présenté par M. Mangobe lui-même, qui est le secrétaire général. Acharnement vient d'où? Et aussi, la suspension que vous êtes en train de dire, ce n'est pas une révocation, c'est quelque chose de 3 mois. Alors, comment il est agité? C'est là où on retrouve qu'il y a quelque chose caché. Dans la lettre, vous avez vu, il écrit, chez le Premier ministre, il demande non, que je sois protégé. Qu'il soit protégé, pourquoi? Parce qu'on a demandé à l'IGF de faire le travail. S'il est innocent, mais qu'il prouve de son innocence, mais je pense que vous avez déjà un agenda caché. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est-à-dire le ministre a déjà quelqu'un d'autre pour les remplacer et il faut chercher à tout prix comment les noyer. Non, pour être secrétaire général, vraiment, je vais vous dire qu'il y a des procédures à suivre. Il y a même un test. Il y a même l'ordonnance que le président de la République doit prendre. Est-ce que les ministres peuvent nommer un secrétaire général? Non plus, très loin de la vérité, mon frère. Ça, ce sont des bobards qu'on est en train de rencontrer.
sur les ministres. Mais sinon, les ministres, c'est les gardiens de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes en train de voir que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, mais le ministre est venu pour sauver les pestés. Le ministre est venu pour sauver les pestés selon le coordonnateur national de SATEM. Monsieur le coordonnateur, est silité. Vous savez, si aussi c'est un complot comme le CG est en train de le dire, mais on peut le comprendre. Est-ce que vous savez d'abord l'importance ou les rôles des syndicalistes au niveau modo? Est-ce que vous avez l'importance des syndicalistes? Est-ce que les syndicalistes ont dit que Bango balobelaka la vérité? Oui, je connais. Mais quel syndicaliste? Zala posé tout Kenge. Quel syndicaliste? Parce que c'est là où se posent aussi les problèmes. Apparemment, le syndicaliste sont contre la décision du ministre. C'est quel syndicaliste? Il fallait voir les origines de ces syndicalistes-là. J'ai dit bien, il fallait vérifier, voir ses origines. Et toi, tu peux... Ce sont des Congolais, ils défendent la vérité. Non, mais je sais ce que j'ai dit. Il fallait voir les origines de ces syndicalistes-là. Je pèse même mes mots. Mais pour certains syndicalistes, bien sûr, ils pensent que la procédure n'a pas été respectée. Et ils demandent, j'ai même entendu un syndicaliste qui a été reçu par notre rédaction, selon lui, le ministre n'a pas respecté la procédure. Et les syndicalistes là regrettent. Selon eux, aujourd'hui, si le secrétaire général, la plus haute autorité vraiment de l'administration, a été mal traité, sans qu'il soit quand même entendu. J'y arrive. Mais si c'était pour un cas simple, un monsieur, un individu de l'administration, un chef de bureau, etc., ça pourrait être... Je vous dis, un vrai syndicaliste ne peut pas parler là-dessus. Un vrai syndicaliste doit sauvegarder l'intérêt des enfants congolais. Ce sont des syndicalistes fabriqués, achetés déjà. Je pèse bien mes mots. Et vérifiez bien leurs origines. Et vous savez, moi j'ai suivi les syndicalistes en question. Ils vous disent, je suis déjà là, 80 ans, 70 ans, autant d'années à l'EPST. Est-ce que faire 80 ans ou 70 ans à l'EPST, vous êtes un modèle? Tu es connu dans les magouilles? Est-ce que tu es un modèle là-dessus? Si tu as fait 70 ans et tu n'as pas de bonnes habitudes, toi tu penses que tu es un modèle parce que tu as fait déjà 70 ans? Mais le ministre Tony Mwaba, c'est un modèle, je vous dis bien, je dis bien ça, et je le répète, nous sommes allés pester ici. Un ministre qui arrive au bout d'un mois, premier communiqué, qu'on augmente les frais de fonctionnement des écoles primaires, deuxième communiqué, qu'on paie les des écoles maternelles, tout ça. Et penser qu'ils ont eu quelqu'un qu'ils pouvaient manipuler. Celui-ci est venu pour sauver les pestés. Il n'est pas dans les magouilles. Il fallait voir les syndicalistes qui appuient de telles choses. Est-ce que toi tu es syndicaliste, 3 ans que les enfants, l'argent des contribuables congolais, versé déjà, 3 ans que les enfants n'ont pas touché les certificats d'études primaires. Les syndicalistes, ça fait quoi? Là où c'est un peu louche, monsieur le coordonnateur, on a vu aussi la dame qui est apparemment qui est désignée pour faire l'intérim. Elle est aussi agitée. Comment est-ce que quelqu'un n'a pas encore pris la fonction ou elle n'a pas commencé à travailler? Directement, ce sont des banderoles, les agents et cadres. Est-ce qu'elle est... je peux dire, porte-parole des agents et cadres de l'administration. Vous ne voyez pas que, quand même, les syndicalistes ont raison de dire que c'est une bande. Mais c'est les journalistes, oui. Je vous dis ceci. Ouais. Cette dame-là ne vient pas d'ailleurs. Elle est toujours là, parmi les directeurs, au niveau du secrétariat général. Et quand on nomme, ça l'intérim. Et ça l'intérim aussi. Mais si on fait des banderoles pour cette dame-là, bon alors, ça concerne Tony Mwaba. Non, dis-moi, là où Tony Mwaba est mais elle a écrit tout. Elle a écrit, elle était en train de remercier les ministres, tout ça. On comprend que c'est pour le choix, papa. Je vous dis ceci, mon frère. Je vous dis ceci. Le ministre Tony Mwaba pouvait être appuyé par
Tout le monde. C'est pas la démocratie. Au sein de l'EPST. Tout le monde. Mais il est venu pour amener les changements. Mais jusque-là, on n'a rien vu. Oh, mes frères. Mais je vous dis que l'EPST est mon pépé Asika. L'EPST est mon pépé Asika. Partout. Je vous dis bien partout. Informez-vous. Tout le monde craint. Et ils savaient qu'ils sont déjà là, ils s'attendaient que non, non. Nous, c'est le peuple d'abord. L'intérêt général. Nous sommes là. Le chef de l'État a dit, il martèle beaucoup sur la gratuité de l'enseignement. Et Tony Mwaba est venu sauver la gratuité de l'enseignement. Qu'on ne voulait pas. Qu'on ne voulait pas. Ce n'est pas Tony Mwaba. Mais c'est le chef de l'État parce qu'il est aïe comme ça, le chef de l'État. Il veut ranger. Apparemment, il y a les antivaleurs. N'a pas de décision. Au moins, que le chef de l'État a l'ingabilo qu'on a été. Je dis et je vous assure que mon frère Tony Mwaba est venu sauver la gratuité de l'enseignement, promis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, tout ce qu'on fait contre Tony Mwaba, tout le monde qui s'agite contre Tony Mwaba, on ne vise pas Tony Mwaba, c'est-à-dire on vise les chefs de l'État. Donc, elle voulait que la gratuité ne soit pas quelque chose effectif. Alors, comme Tony Mwaba est venu, il a dit non, je vais marteler sur ça. Je pense que c'est tout ce qu'on remarque. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur national de SATEM. Je pense que la télé, c'est l'heure. Nous sommes vers la fin de cette émission. Vous allez regarder votre caméra et vous allez donner un message pour les camps du secrétaire général, un message aussi pour les sympathisants, vous, qui soutenez les œuvres du ministre, et aussi à tous les acteurs pédagogiques qui sont en train de nous suivre à travers notre émission. Ce que moi je peux demander à monsieur le secrétaire général est que lui-même, c'est le patron de l'administration de l'EPST, qu'il respecte la suspension, ce n'est pas une révocation, qu'il présente ses moyens de défense. Si il est présumé innocent, que son innocence soit prouvée, qu'il ne soit pas agité. Parce que les ministres, c'est son chef. Quant à nos frères syndicalistes qui veulent se mêler dans des choses... Ils ne se mêlent pas, c'est leur droit quand même. Ils sont là de défendre l'intérêt général. Vous ne pouvez pas défendre l'intérêt individuel. Ça aussi, ça c'est non, ce n'est pas vrai. Parce que les ministres sont en train de sauvegarder l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils constatent que 3 ans, les certificats de fin d'études primaires, qu'on a versé l'argent au secrétariat général, selon les informations que les ministres ont reçues. Cet argent est versé au secrétariat général. Il est en train de sauvegarder l'intérêt général. Et nous, ce que nous disons en tant que les amis, en tant qu'une structure d'action, soutien aux actions de son Excellence Tony Mwaba, nous sommes derrière lui. Qui ne craint pas. Si c'est dans les bons, s'il fallait frapper dans les bons, il fallait frapper. Qui ne craint pas. Nous allons aimer que l'EPSP change. Qu'il sauve l'intérêt général. Nous sommes là et nous serons toujours ensemble derrière Tony Mwaba, que j'appelle le guerrier, les gardiens de la gratuité de l'enseignement. Et on cherchait l'homme, nous l'avons trouvé à l'EPSP. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur national. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter, recevoir pour vous les coordonnateurs nationaux de SATEM, structure d'appui aux actions de Tony Mwaba. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Derrière la caméra, c'est Passiangoï. Je dis merci à tous les amis et tous les partenaires. Sylvain Mukendi, Gédéon Elunga, vous êtes nombreux, Théo Loumou, vous êtes nombreux avec cette grande équipe
communicationnel, derrière aussi sa thème pour aller plus loin. Je vous retrouve très prochainement. Merci à toutes et à tous.